Anna ignore tout de son histoire et de sa naissance. Elle ne sait qu'une chose, c'est qu'elle a été accueillie dans ce foyer quand elle avait 4 ans et demi, après avoir été abandonnée par sa maman il y a près de 40 ans de cela. Toute ma vie, 2 fois par jour, on me demandait d'où je venais, et au moins 2 fois par jour, je répondais je sais pas. J'étais abandonnée par ma maman quand j'étais enfant, je ne sais pas. Plus les années ont passé et plus l'envie de retrouver sa mère a grandi en elle, au point d'en être devenue une véritable obsession. Moi, ma mère, j'y pense tous les jours. Elle me manque physiquement. J'ai besoin qu'elle me prenne, ne serait-ce qu'une seule fois, dans ses bras. Anna a donc entamé des démarches officielles pour essayer de connaître l'identité de sa mère, qui pour le moment lui a toujours été cachée. Elle est parvenue à obtenir son dossier qui, hélas, ne l'a pas beaucoup aidée. Profession blanc, adresse blanc, tout blanc, mère blanc. En fait, ça a été écrit. On voit que ça a été écrit, mais que ça a été blanco et photocopié par-dessus. Elle a donc décidé de mener elle-même son enquête avec l'aide de son mari et de Fabrice, un détective privé, une enquête compliquée qui va l'amener à reconstituer peu à peu la vie de sa mère après sa naissance. Ça fait longtemps que vous habitez ici? En 79-80, elle y habitait? Moi, je travaillais tous les jours. Le détective privé va également faire des découvertes étonnantes. Anna va découvrir que sa mère a eu 2 filles après elle, 2 sœurs qu'elle n'a jamais vues et dont elle ignorait l'existence. Elle est à ta recherche depuis plus de 20 ans. C'est énorme! Une enquête et des révélations qui vont totalement bouleverser sa vie. Anna n'espère plus qu'une seule chose, pouvoir retrouver sa mère et ses sœurs pour que la famille soit enfin réunie. J'ai été abandonnée à l'âge de 6 mois par ma mère. Aujourd'hui, à l'âge de 39 ans, j'ai l'envie irrépressible de la retrouver, ainsi que mes 2 demi-sœurs que je n'ai jamais connues. C'est devenu une obsession de retrouver sa maman depuis la naissance de ses enfants. Mais son mal-être, il existait avant. Hein. Même s'il ne le formulait pas de cette façon-là, son mal-être, il existait avant. J'appréhende un peu qu'au final, elle arrive à retrouver sa maman et que cette dernière ne veuille pas entendre parler d'elle du tout et même ne veuille pas la rencontrer. Je n'ai plus de traces de la maman d'Anna depuis 1980 en France. Donc c'est vrai qu'elle peut être partie dans toutes les directions du monde. Près de Saint-Étienne, Samuel est dans la même situation qu'Anna. C'est à 8 mois qu'il a été abandonné par sa mère et c'est à l'âge de 5 ans qu'il a été adopté par ses parents Colette et Louis. Il ne sait pratiquement rien de ses origines. Les seules informations en sa possession se trouvent dans son carnet de santé où a été noté son nom d'origine et le prénom qui lui a été donné à sa naissance. Mon prénom qui Samuel, enfin Rachid et Samuel par-dessus. Ouais, c'est complètement raturé quoi. À 34 ans, Samuel a désormais envie de savoir et est fermement décidé à mener l'enquête sur sa naissance. Sa sœur Sylvia, qui elle aussi a été adoptée, a fait la même démarche il y a 1 an. Elle sait à quel point ce genre d'enquête peut être très difficile à vivre. Elle est très inquiète pour son frère. Il va avoir besoin de beaucoup de soutien, beaucoup de soutien parce qu'il va en prendre plein la tronche. Mais Samuel est plus que décidé à se lancer dans cette aventure, malgré les mises en garde de sa sœur et de ses parents adoptifs. On a besoin de connaître toutes ses origines. Vous connaissez les vôtres. Vous savez de qui vous parlez quand vous parlez de grands-parents, d'arrière-grands-parents, de mamie. Ben non, on ne sait pas. Samuel, accompagné de sa femme Émilie, va donc ouvrir son dossier d'adoption pour en savoir plus. Et des révélations, il va en avoir. Il va découvrir qu'il a un frère de 5 ans plus âgé que lui qui vit dans la même ville. Un frère qu'il va tenter d'aller voir. Je connais pas sa situation, donc je peux pas rentrer dans sa vie comme ça. Mais Samuel va également retrouver la trace d'une personne qui a eu une importance énorme dans sa petite enfance et qui est restée dans sa mémoire durant toutes ces années. Peut-être la personne qu'il a le plus envie de revoir. Des retrouvailles qui vont être bouleversantes pour lui. Le fait de ne pas connaître mes racines me fait souffrir et je fais subir cela à tout mon entourage. Je veux retrouver ma famille biologique pour connaître mon histoire et savoir qui je suis. Pour avoir moi-même fait les recherches que Samuel est en train de faire, on ne sait jamais ce qu'on va trouver dans nos dossiers, c'est très éprouvant et je sais que pour lui ça va être très difficile. Samuel a été un enfant difficile, surtout à l'adolescence. Il est très dur avec nous, à fleur de peau. Il nous a caché ses recherches. Pourtant, ce que nous voulons, c'est qu'il soit heureux. Avec Samuel, on aimerait bien avoir un enfant, mais pour l'instant, je pense que tant qu'il ne connaît pas ses racines, on n'y arrivera pas parce qu'il a besoin de savoir d'où il vient pour pouvoir avoir lui-même sa propre famille, en fait.
À bientôt 40 ans, Anna ne connaît rien de ses origines. Elle a été abandonnée à la DAS par sa maman quand elle avait 6 mois. Les informations sur sa famille lui ont toujours été cachées. Depuis toutes ces années, l'envie de retrouver sa mère n'a fait que grandir en elle, au point d'en devenir une véritable obsession. Elle a fait une demande officielle auprès du CNAOP, un organisme d'État pour tenter d'avoir des informations sur elle. Depuis des mois, elle attend une réponse de leur part, une réponse qui va lui être faite aujourd'hui par téléphone. En fait, je viens de recevoir un message du CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles, d'une certaine dame qui me demande de la rappeler. Donc je vais la rappeler. Voilà. Et je sais pas ce qu'elle va me dire, j'espère que... Ouf, ouais. Allez. D'accord. Vous êtes sûr à combien de pourcents que c'est elle? À Paris ou en région parisienne ou dans les Yvelines? Je peux vous demander ce qui vous fait dire que c'est elle, s'il vous plaît? C'est juste énorme ce que vous êtes en train de me dire, quoi. Parce que vous vous rendez pas compte. Vous me dites que vous pensez avoir retrouvé ma mère. C'est juste énorme. L'organisme semble avoir retrouvé la trace de sa maman. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de divulguer ces informations à Anna tant que sa mère n'a pas donné son autorisation. Dites-lui que je l'aime et que j'ai très hâte de la voir. Dites-lui. Dites-lui que je l'aime, que j'ai très hâte de la voir et que je lui veux de rien, que je l'aime, que je veux la voir. C'est tout, je veux la voir. Dites-lui ça, s'il vous plaît. Vous avez retrouvé ma mère. C'est énorme. Ça fait 40 ans que j'attends ça. C'est énorme. C'est waouh. On m'a dit dans quelques jours, dans combien de temps? Impossible pour l'organisme de faire une promesse à Anna. Ils vont devoir désormais contacter sa mère pour savoir si cette dernière accepte de revoir sa fille. D'ici là, Anna va devoir prendre son mal en patience. Faut que je me calme, c'est pas encore fait, faut que je patiente. Peut-être qu'elle ne voudra pas me voir, mais moi je pense que si, mais en tous les cas elle est vivante. Voilà, c'est ça qui est important. Ça marche, ok. Dans la vie, Anna est infirmière. Elle est mariée avec Fabrice. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ils vivent en région parisienne. Tous savent à quel point la recherche de ses origines est une chose qui est devenue capitale pour Anna. Moi, ma mère, j'y pense tous les jours. Elle me manque physiquement. J'ai besoin qu'elle me prenne, ne serait-ce qu'une seule fois, dans ses bras. Il y a une personne qui en a particulièrement conscience. C'est Marie-Thérèse, sa mère adoptive, qui habite actuellement en Bretagne et qui a fait le déplacement aujourd'hui pour lui rendre visite. Alors, ça va, la Bretagne? T'as ramené des crêpes, j'espère? Oui. C'est vrai, des crêpes. T'as ramené des crêpes? Yes, ok, d'accord, très bien, nickel. Ah, j'ai faim. Ah, miam. Tu me dis si elle est bien cuite la ratatouille parce que je fais un petit peu... Déjà, elles sont très bons. Donc, ceci est mon dossier recherche. D'accord. Il se trouve que tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone. Ah bon? Du CNAOP. Ouais. Pour me dire qu'il pensait avoir trouvé ma mère. C'est vrai? Ouais. C'est pas possible. Si, c'est vrai. Ça faisait des mois qu'on n'avait aucune nouvelle. C'est On se disait, bon, formidable. c'est cuit. Oh, dis donc. T'as vu ça? Tout à l'heure, cet après-midi, elle m'a appelée. T'es contente, hein? Oui, pour moi, c'est très important que tu retrouves ta maman. Pourquoi? Parce que tu en as besoin Pourquoi? pour être bien implanté sur la terre et puis pour avoir des racines. Et pour les petits aussi, c'est très important pour eux. Je sais où je vais, mais je dois savoir d'où je viens. L'important, c'est qu'elles se rencontrent. Ah. Quand je vivais des bons moments avec elle, je me disais, c'est grâce à sa maman que je vis ça. Et c'est un peu dommage parce qu'elle a souffert certainement pour l'abandonner, mais elle ratait tous ces bons moments-là, quoi. Et je regrettais pour elle. Ces moments, Marie-Thérèse les a tous précieusement gardés en mémoire. La première fois qu'elle a vu et adopté Anna, celle-ci avait 4 ans et demi. Alors, dans celui-ci, j'ai la photo qui m'a permis de voir la première fois ta tête. Oui, c'est la photo que j'ai eue avec l'assistante sociale, que j'ai vue à la DAS à Versailles, cette photo-là, pour faire ta connaissance. Tu vois, c'est un truc qui est dommage. J'ai aucune photo de moi avant. C'est ça qui me tue. Parce que des photos. Avant, on n'en a pas, nous. Non, je peux pas avoir des photos de toi avant que je te reconnais. Ce que je savais de ma maman biologique, c'est. Ce qu'on m'a dit,
c'est qu'elle m'avait abandonnée à l'âge de 6 mois et que j'avais été après adoptée à 4 ans et demi et je ne savais rien de ma maman jusqu'à il y a quelques mois où j'ai pu avoir accès à mon dossier, enfin, une partie de mon dossier parce que tout était anonyme. Le premier souvenir que j'ai de toi, je me rappelle très bien que je sais pas comment j'ai su, mais j'ai su que tu étais ma maman. Moi, j'avais pas le droit de te dire si je l'étais ou pas. En plus, je devais pas le dire. Puis tu m'avais dit, moi, je suis là à attendre que tu viennes me chercher. Mon papa et ma maman. Et c'est toi. Ah, d'accord. Donc on m'avait dit ça. Je gardais tout pour moi à l'intérieur, mais au fond de moi, j'étais très malheureuse. Et quand on te disait non, tu avais l'impression d'un abandon, d'un rejet complet. Et ça, c'est quelque chose que la tolérance à la frustration. Qu'on met un temps fou et des années avant de comprendre. Tu irais la voir, oui. Pour lui expliquer le mal-être de sa fille, oui. Ça, je voudrais aller voir sa maman, si elle ne voulait pas la voir, pour lui expliquer. Et puis, je pense que j'ai beaucoup de choses à partager avec elle. Près de Saint-Étienne, une autre personne s'apprête à se lancer dans la même aventure qu'Anna. À 34 ans, Samuel ne sait pas grand-chose non plus de ses origines. Il a été adopté tout petit par Colette et Louis, un couple qui ne parvenait pas à avoir d'enfants. Avant lui, ils avaient également adopté Sylvia, qui est devenue la grande sœur de Samuel. Savoir d'où il vient, c'est quelque chose qui l'obsède de plus en plus, même si c'est un sujet qu'il n'aime pas aborder en famille. C'est quand il avait 2 ans et demi que ses parents l'ont vu pour la première fois. Super dadou. La première photo qu'on a eue de lui. Petit, t'étais petit, je dis bien. T'étais assez docile, assez facile. Et toi, tu te souviens quand t'es arrivé? Ah oui, moi je me souviens d'une chose, c'est le chien, c'est Sam, je crois que c'était lui, hein, il était allongé devant le portail. Et après, maman m'a dit que j'ai mis, je crois, une demi-heure ou 3/4 d'heure avant de t'appeler maman. Je t'avais pris dans mes bras, tu m'as dit, c'est toi maman. Ben, j'en cherchais une. Oui. Trouvé. Ben oui. Et je t'ai dit, papa il est où? Et Sylvia, et puis on était tous les 4. Son adoption est encore aujourd'hui un sujet très sensible pour ses parents. C'est l'une des raisons pour laquelle Samuel ne leur a pas encore parlé de son désir de partir à la recherche de ses origines. Il s'est installé depuis peu à côté de chez eux en faisant construire une maison dans leur village. Il vit désormais avec sa femme Émilie et travaille comme informaticien dans l'armée. Les seules informations en sa possession sur son passé se trouvent dans son carnet de santé. Donc, il y a mon prénom, je suis arrivé à le lire, hein, c'est Rachid. Enfin, Rachid et Samuel par-dessus. Ouais, c'est complètement raturé, quoi. Pas d'adresse. Donc la famille, Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de frères et sœurs. Vide. Donc ça, ils ont 18 ans. Ouais. Donc là, il y a les infos sur ta Ta maman biologique, en fait. Ma mère biologique, ouais. Donc on peut savoir qu'elle avait 22 ans, qu'elle était ouvrière. Puis là, je pense qu'on peut comprendre que suite à ton hospitalisation, soit qu'on n'est jamais venu te récupérer, soit que ta maman n'avait pas les possibilités d'après de ce que te j'ai récupérer. on m'a laissé à l'hôpital. En fait, Samuel, qui portait le prénom de Rachid à l'époque, a été effectivement hospitalisé à la suite d'une varicelle. Il avait 8 mois et sa maman n'est jamais venue le chercher. Il ne sait donc rien sur sa famille. Il ne sait pas où se trouve sa mère actuellement, ni si elle a des frères et sœurs. Sylvia, sa sœur d'adoption, a fait les mêmes démarches que lui pour connaître son passé il y a 1 an. Elle a pu découvrir qu'elle était d'origine tunisienne, que sa mère biologique était décédée et qu'elle avait une sœur qu'elle n'est toujours pas parvenue à retrouver. Une enquête et des révélations qu'elle a eu beaucoup de mal à vivre. De voir Samuel se lancer dans la même aventure l'inquiète donc énormément. Il va avoir besoin de beaucoup de soutien, beaucoup de soutien parce qu'il va en prendre plein la tronche. Je le sens venir, il va en prendre plein la tronche. Qu'est-ce qui t'a déclenché du jour au lendemain parce que tu voulais pas? C'est que toi, ça t'a fait beaucoup de bien. C'est pas plus compliqué que ça. Si toi, ça t'a fait du bien, j'ai dit, je vois pas pourquoi ça m'en ferait pas. Je te soutiendrai, je sais que c'est dur d'aller ouvrir son dossier. Moi, j'ai fait des nuits blanches, j'ai pleuré des nuits entières, mais la vérité, elle n'a pas le prix.
Ça, je t'ai déjà dit, la vérité n'a pas de prix pour nous, pour pouvoir se construire et être plus stable dans notre vie affective après, ça n'a pas de prix. On sait tout ce qu'on va chercher, c'est le pourquoi. Voilà, c'est le pourquoi. Ça, Pourquoi ils ont fait ça? Et Samuel a besoin de savoir. Il a donc décidé de démarrer l'enquête sur ses origines. Pour le moment, seule sa femme et sa sœur Sylvia sont au courant. Il n'a pas encore osé en parler à ses parents adoptifs. Tu crois que tu les protèges en leur disant rien, alors qu'en fait, je te dis sincèrement, c'est tout l'inverse. Parce qu'ils ont besoin de savoir ce que tu fais, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'en discuter avec toi, ils ont besoin que tu leur expliques ta démarche, mais après tu fais comme tu veux, mais je te promets qu'ils en souffrent. Je me suis toujours dit, ça sert à rien que je leur en parle trop longuement à l'avance. Ça les fera souffrir encore plus longtemps, je crois. Donc, même si pour eux, peut-être qu'ils ne souffriront pas. Peut-être que je me trompe peut-être même certainement. Mais je voulais protéger ma famille, mes parents en faisant ça. Sylvia et Émilie n'ont pas pu s'empêcher d'en toucher 2 mots à ses parents. Avant de se lancer sur les traces de son passé, Samuel a donc pris son courage à 2 mains pour aller leur parler. Bien dormi. Dis, on a appris que tu faisais des recherches sur tes origines. Vous voyez, j'étais parti pour pas le faire du tout, de l'emporter dans ma tombe. Et comme je disais à Émilie, avec les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Tu nous as jamais parlé, tu nous as jamais posé de questions. Parce que quand on venait à en parler, Tu te mettais en colère, alors. Parce que j'en avais pas besoin sur le moment. Et on me parlait d'un sujet que j'avais pas envie d'aborder. Donc quand on parle d'un sujet à quelqu'un qui n'a pas envie d'aborder, ben, il se braque, oui. En fait, si Samuel n'a jamais osé aborder ce sujet avec ses parents, c'est parce qu'il a toujours eu terriblement peur de les blesser. Pourquoi je ne vous l'ai pas dit? Parce qu'on veut protéger nos parents, on veut protéger sa sœur, enfin sa famille. Moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je veux protéger tout le monde et je veux me protéger. Je ne veux pas aller découvrir une autre famille. On a tout vu avec Sylvia, on en a parlé longuement. Ma famille, elle est ici, elle restera ici jusqu'à la fin de mes jours. Je ne suis pas malheureux, hein. J'ai jamais été malheureux, hein. Hormis au début de mon histoire, mais j'ai jamais été malheureux. Il y a un marque quelque part. Moi, je le fais aussi pour eux indirectement, hein, parce qu'ils ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir qui ils ont adopté, parce qu'ils n'en savent pas la moitié. Ça remue beaucoup de choses en nous, quoi, parce que on a bataillé pour avoir des enfants. On a eu nos gosses et c'est douloureux au fond de nous-mêmes, quoi. Il se rend pas compte. Il se rend pas compte que c'est dur pour mes parents. Ben, j'espère qu'on restera quand même ses parents de cœur et qu'il restera notre fils, quoi. En région parisienne, Anna continue elle aussi ses recherches sur ses origines. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a été abandonnée à 6 mois par sa mère pour être placée à la DAS. Ses premières semaines dans cette institution, elle les a passées ici, dans ce grand bâtiment, situé à Versailles, qu'elle est retournée voir avec son mari, Fabrice. Maison de l'enfance des Yvelines. Et les mensonges ont commencé au foyer Carpentier, en fait. Moi, c'est pas un bon lieu, c'est un lieu où on m'a menti, c'est l'institution avec un grand I. Ça me met en colère, en fait, d'être ici. Parce qu'il n'y a que 6 mois que je sais que je suis algéro-tunisienne. Il n'y a que 6 mois. Au bout de 39 Toute ans. ma vie, Ouais. on m'a dit, on m'a rien dit. Toute ma vie, 2 fois par jour, on me demandait d'où je venais. Et au moins 2 fois par jour, je répondais, je sais pas. J'étais abandonnée par ma maman quand j'étais enfant, je ne sais pas. Anna est parvenue à obtenir son dossier de pupille de l'État il y a plusieurs mois maintenant. Un dossier qui ne lui a pas été d'une grande aide. Tout y a été méticuleusement effacé. Renseignements sur la famille, composition de la famille, père, né le blanc, A blanc, mère blanc. On voit que ça a été écrit, mais que ça a été blanco et photocopié par-dessus. Donc on peut même pas gratter pour avoir le nom, rien. On n'a rien. Profession blanc, adresse blanc, tout est blanc. En fait, ma maman s'appelle Madame Blanc. La seule trace qu'Anna a de sa maman, c'est une lettre se trouvant dans le dossier. Quelques lignes que celle-ci a écrites pour essayer d'expliquer pourquoi elle a pris la décision d'abandonner sa fille. Madame, vous allez sûrement mal me juger après avoir lu le contenu de ma lettre,
Mais quoi qu'il arrive, ma décision est prise, malgré que cela m'a coûté beaucoup, mais je vous abandonne ma fille. Faites-la adopter rapidement, elle sera certainement plus heureuse qu'avec moi. Voilà. Ça ne m'apprend pas grand-chose, c'est juste que c'est la seule chose que j'ai de ma mère. J'ai pas de photo, j'ai rien, j'ai même pas son nom, son prénom, rien. Juste cette lettre où elle m'abandonne. Voilà. Elle s'est retrouvée peut-être sans le choix, sans trop d'autres choix que de le faire, donc bon, voilà, soit. Et je pense, enfin, j'espère, mais je pense parce que c'est pas possible autrement qu'elle pense à moi tous les jours de sa vie. Anna ne s'est pas contentée de solliciter les organismes d'État pour faire ses recherches. Elle a également engagé un détective privé depuis plusieurs semaines maintenant qui mène son enquête de son côté. Et celui-ci semble avoir fait de nombreuses découvertes. Il veut voir Anna en urgence et l'a prévenu qu'il était sur le chemin de son domicile. Que va-t-il lui annoncer? Anna ne le sait pas du tout et cela la met déjà dans tous ses états. En fait, j'ai envie de vomir, j'ai la super grosse nausée, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre qui se tord. C'est lourd, je me sens pas bien du tout. Mais ça va passer. Mais... Elle est très stressée et puis... ouais, c'est normal. C'est normal. Incapable de maîtriser son impatience, Anna va descendre en bas de chez elle pour aller au-devant du détective. Le voici, le détective privé. Il se prénomme Fabrice. Il est arrivé en bas de chez Anna mais semble encore très occupé à recueillir certaines informations. Anna ne va donc pas oser le déranger. Ton dossier, je voulais avoir une dernière. Non. Fabrice aurait des informations capitales sur l'identité de ses parents. Anna va avoir énormément de mal à calmer son excitation. J'ai rendez-vous avec ma vie. Voilà. J'ai rendez-vous avec ma vie, je vais enfin savoir. Il y a pu avoir une erreur administrative ou une erreur de tribunal? Non. Elle va donc attendre avec fébrilité que le détective raccroche. C'est au bout de longues minutes d'attente qu'il va pouvoir enfin lui parler. Ça va? Tu vas bien? Et toi? Ouais, super. Très bien, pas trop impatiente? Ouais. Je suis hyper stressée. Ouais, allez, viens. J'habite là en fait. C'est chez elle, en présence de Marie-Thérèse, la maman adoptive d'Anna, que Fabrice va lui faire ses révélations. Tu t'assois? Ouais, je suis super stressée là, je suis t'es où? Je suis toute oui. D'accord. Je viens d'obtenir l'identité de tes parents. Voilà. Ta mère s'appelle Fatma. Elle est née à Tunis le 10 décembre 1943. Et elle était rédactrice commerciale. Donc après, je me suis orienté sur la localisation de cette dame pour savoir si elle était toujours en vie, si elle était toujours en France. J'ai pu retrouver sa trace jusqu'en 1979 et depuis absolument plus rien en France. Donc je me pose tout plein de questions. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle est retournée en Tunisie comme elle l'avait indiqué dans son dossier? On a espoir qu'elle soit toujours en vie. 1943. Elle a 69 ans. C'est vrai, vous êtes de 43? C'est marrant. Il n'y a plus de traces administratives la concernant depuis 30 ans. Donc pour moi, elle est partie à l'étranger. Donc en fait, l'information que j'ai eue hier, je n'y crois pas trop. Quoi. Voilà. Mais bon, on ne sait jamais. Les découvertes de Fabrice ne s'arrêtent pas là. Anna n'est pas la seule fille de Fatma. Cette dernière a eu 2 autres enfants après elle. Anna a donc 2 sœurs dont elle ignore tout. J'ai pu m'apercevoir et confirmer que tu avais 2 sœurs. Une d'entre elles est née, Sonia, dans les Yvelines en effet, mais à Poissy, en 75. Au moment où Sonia est née, le lieu d'habitation de Fatma, ta mère, était à Cher. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je n'ai aucune trace administrative les concernant. Toutes les deux. Ce qui me fait dire que les 3 ne seraient plus en France, a priori. Ma maman ne s'appelle plus Madame Blanco, Tipex, effacée, refotocopiée. Elle s'appelle Fatma. Donc ça lui donne une identité propre. Anna reste silencieuse face à ces révélations un peu interdites. Elle a appris beaucoup mais ne sait toujours pas pour le moment où se trouvent sa maman et ses 2 sœurs. En fait, tu avais l'impression que quand il allait ouvrir son cartable, il allait te sortir ta maman du dos. Non, alors attends, non, que les choses soient bien claires. Je suis pas déçue de Fabrice, c'est pas ça.
Je suis déçue du coup de fil que j'ai reçu hier. En fait, je suis entre deux parce que hier, j'ai appris qu'on avait retrouvé ma mère. Aujourd'hui, j'apprends qu'en fait, on en est très très loin. Donc j'ai plus confiance, j'ai plus tendance à croire ce que le détective privé m'a dit que ce qu'on m'a dit hier parce que ça me paraît plus plausible. Donc je me suis fait peut-être pas, mais peut-être une fausse joie pour rien. Voilà. J'ai fort espoir d'aboutir parce qu'on a l'état civil des 2 enfants, de la maman, et que les services de l'Algérie et de la Tunisie m'ont donné leur feu vert pour entamer des recherches sur place, ce qui me rend vraiment optimiste quant à l'issue de cette recherche. Près de Saint-Étienne, Samuel a lui aussi décidé de sauter le pas. À 34 ans, il est désormais résolu à se lancer dans des démarches pour savoir d'où il vient, et surtout s'il a des frères et sœurs quelque part. Voyant que leur fils reste déterminé à mener son enquête, Louis, le père adoptif de Samuel, va lui dévoiler quelque chose. Une information très importante sur un membre de sa famille biologique qu'il avait toujours gardé pour lui jusqu'à présent. Vu que tu es reparti dans tes recherches, il y a une chose que qu'on sait, que tu n'en as jamais parlé parce que tu te mettais en colère à chaque fois qu'on te parlait d'adoption. Tu auras une cousine ou une sœur qui serait été adoptée par loin d'ici. Elle avait le même prénom que toi, enfin le même nom que toi, de famille, et qui te ressemblait. Il y a combien d'années, il y a combien de temps? Eh ben, il y a 30 ans. Et tu connais les gens qui... Je connais les gens. La fille, je l'ai vue toute petite. Elle était bien brune, elle était comme toi. Elle était bien bronzée. Elle venait du Maghreb, un truc comme ça. Tu l'as vue plusieurs fois? Petite, oui. Petite, je la voyais pratiquement tous les jours. C'est toujours beau de savoir que déjà, j'étais peut-être pas tout seul dans ce cas. Et qu'il y a une autre fille qui a souffert autant que moi, et qui est peut-être de mon sang, c'est bien sûr, et qui a grandi dans une belle famille, comme moi, bien sûr, je suis content, oui, bien sûr. C'est plus qu'une piste parce que mon père a tellement l'air sûr de lui, et c'est ça depuis tellement d'années, je suis persuadée que ça le libère de dire ça. En plus, c'est une... voilà, ils n'ont plus de secrets sur nous, qu'ils ont été obligés de garder si longtemps parce qu'on n'a pas voulu en parler. Et ça les libère aussi, mes parents, de se décharger de tout ce poids à garder, des informations, voilà, c'est une libération pour tout le monde. Ça m'a fait plaisir déjà que ce soit mon père qui me l'annonce. Parce que ça me prouve qu'il y a un intérêt, qu'il s'attache à mes démarches, qu'il participe à mes démarches. Et ça j'en avais besoin aussi. J'ai besoin que ma sœur, que mes parents, qu'Émilie me soutiennent. Parce que si je pars tout seul en mer, je tiendrai pas longtemps. Donc non, ça me redonne un coup de peps. Je suis vraiment content. Ouais. À peine rentré chez lui, il va se jeter sur l'ordinateur pour chercher le numéro de téléphone de cette personne qui pourrait faire partie de sa famille. Comme lui a dit son père, cela pourrait être sa sœur ou une cousine qui porte le même nom que lui. C'est avec Émilie, sa femme, qu'il va aussitôt après appeler cette personne. Tu sais déjà ce que tu vas lui dire, c'est bon Oui. Okay. Je me suis préparé. C'est pas compliqué. Oui, t'es moins angoissé que moi, c'est certain. C'est pas compliqué. Je veux dire que je veux voir mon dossier d'adoption. Et qu'elle avait le même nom de famille que moi. Enfin, je lui ai demandé son nom de famille. Et la maman. Allô? Allô, oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je vais ouvrir mon dossier d'adoption à Saint-Étienne. Oui. Et donc? Et donc, a priori, vous auriez eu le même nom de famille que moi. Ah bon? D'accord. Et moi, j'ai eu votre nom par le biais de mon père, en fait, qui connaissait donc votre histoire. Oui, alors j'essaie de recoller les morceaux. Comment dire? Est-ce que vous avez connu les parents naturels ou jamais? Moi, j'ai vécu 8 mois avec ma mère biologique. Ouais, c'est que dalle, quoi.
que votre mère pourrait être la sœur de mon père. Tout à fait, tout à fait. Hein Ouais, donc tout à fait. voilà, donc votre appel, c'est pas un choc, mais c'est quand même, Oui, je bien sais pas sûr. comment vous dire, Oui. c'est quand même un appel que j'ai pas l'habitude d'avoir. On se fait plaisir, je pense, hein, et puis Oui. on se reprend. Eh ben, c'est gentil. Et puis je vous souhaite bonne chance. Merci. Et, Ouais. comme on dit, hein, tranquille, si vous vous sentez pas bien, vous fermez le dossier, vous dites je reviendrai plus tard, et puis voilà. Mais allez au bout, vous vous sentirez mieux au final, je pense. C'est bien. Eh ben, c'est gentil du conseil. Alors, bonne soirée. Merci, bonne soirée, et puis merci encore et bon appétit. Merci. Rien. Au revoir. D'accord, au revoir, merci beaucoup. Elle est ouverte, hein? Il n'y a pas de doute, hein? Oui, pas de doute, c'est la caméra. Pas de doute. Et si elle était de... Issu de la même ville, donc automatiquement. La même ville et du même quartier. Et donc, on pense le même nom. Hein? Il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de doute possible. Elle est restée 28 minutes au téléphone. 28 minutes, c'est 28 minutes. Ouais. Pour quelqu'un qui t'appelle comme ça, salut, je suis de ta famille et j'ai été abandonné comme toi, c'est... Content? Bah oui, je suis content. Bah bien sûr, tu l'as entendu comme moi. Elle est... Je veux dire, c'est un coup de cul, c'est une chance inouïe de tomber sur une dame qui parle comme ça et qui m'écoute et qui est prêt à dialoguer. Il faut lui laisser du temps, c'est tout. Elle a pris, là, ce soir, elle a pris un coup. Mais je pense que c'est un joli coup. Près de Paris, Anna, elle, a engagé un détective privé pour l'aider dans la recherche de ses origines. Mais elle ne va pas rester inactive de son côté. Elle sait, grâce au travail du détective, que sa mère biologique a vécu pendant un temps à Achères, dans les Yvelines. Achères, à côté de Maison Lafitte et à côté de Poissy, c'est la fin. Elle a donc décidé de s'y rendre avec Fabrice, son mari. À tout à l'heure, bisous. Elle ne sera véritablement satisfaite que le jour où elle rencontrera sa vraie maman biologique. Je dis pas que sa maman adoptive n'est pas sa vraie maman, mais vraie maman, pour moi, ça veut dire celle qui l'a portée, celle qui l'a enfantée. Ils ont l'adresse exacte du domicile qu'occupait la maman d'Anna jusqu'en 1979. Le 3, c'est là le 3. C'est bien là, le 3. Oh là là. Le 3. Eh ben ma mère a habité là-bas. Attends Fabrice, imagine. Je préfère pas imaginer ça, mais bon, ça coûte rien d'aller regarder, voir s'il n'y a pas des noms qui sont inscrits. Peut-être qu'il y a de la famille, on ne sait pas, il y a peut-être des gens qu'elle connaît. Un peu intimidée, Anna ne va pas oser s'approcher de l'immeuble dans lequel vivait sa maman il y a 33 ans de cela. Ma maman habitait là, elle a monté ses marches, elle a marché là. Même si la maman d'Anna a vécu ici il y a très longtemps, ils vont tout de même essayer de se renseigner auprès du voisinage. Vous habitez depuis combien de temps? Dites-moi, vous habitez ici ou pas? Peut-être que vous avez connu sa maman en fait, parce qu'on recherche sa maman en fait. Une dame qui s'appelait Fatma, c'est ma maman. de son prénom. Elle habitait au quel étage? Elle était d'origine tunisienne. Elle habitait à quel étage, vous savez pas? Ben non, je viens juste d'apprendre cette adresse-là. La famille qui habitait là, maintenant, habite dans la grande tour. Ouais, Non, mais sur les boîtes aux lettres, vous verrez le nom. Déjà, ça D'accord. vous fera peut-être... Anna et son mari vont donc prendre la direction de cette fameuse grande tour. Ils sont trop gentils ici. C'est super émouvant quand même. Attends, je regarde bien attentivement quand même. Sauf qu'une fois devant la liste des habitants, ils vont vite découvrir qu'il n'y a aucune trace de la famille d'Anna. C'est un peu plus loin qu'ils vont croiser la route d'une dame qui vit dans ce quartier depuis très longtemps. Ça fait longtemps que vous Ça habitez fait longtemps que ici? vous habitez ici dans le quartier? 44 ans. Est-ce que vous avez connu une certaine Fatma? Ah Oui. bah formidable. Vous êtes Oui. formidable madame. C'est ma maman. Ah, c'est votre maman. Je l'ai jamais connue. Elle m'a abandonnée. Elle habitait où exactement? Au 13e, à côté de moi. Vous avez des parents à... Oh mon Dieu, comment ça s'appelle? Au Muro. Ben, elle venait me voir. J'étais à la Au DAS. Muro, elle allait au au Muro. Et... Parce que moi, j'étais à la DAS, dans une famille d'accueil au Muro. Et elle venait de temps en temps me voir. Au revoir. Merci encore pour vos bonnes informations. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Si, elle a connu ma maman. Elle l'a connue. S'agit-il vraiment de la même Fatma? Ils n'en sont pas vraiment certains, mais une chose est sûre, Anna a terriblement envie de croire que c'était elle. En plus, tu vois, je me dis, cette dame, bon, elle a forcément croisé ma maman. Forcément, ça fait plus de 40 ans qu'elle habite là, tu vois. Si tant est que sa mémoire ne lui ait pas fait défaut, ou qu'elle n'ait pas confondu ta maman ou le nom de ta maman avec le nom de... Elle avait l'air authentique et sincère. Autant hier, ça m'a un peu miné parce que je me suis dit, si elle est partie à l'étranger, ça y est, elle m'a oublié, c'est mort et tout. Autant je me dis, là, il y a du nouveau, il y a des choses qui se déclenchent. L'espoir renaît, l'espoir est là. Ouais, franchement, je suis contente. Ouais. C'est cool. Plusieurs jours se sont écoulés. De son côté, Fabrice, le détective privé, a continué son enquête. Anna vient le voir aujourd'hui parce que celui-ci a de nouvelles révélations à lui faire. Je t'en prie. Ok. Alors, comment tu te sens? Un peu stressée. Ouais. Ouais, un peu, genre, il va m'arriver quelque chose de... Je vais en savoir plus aujourd'hui. D'accord. Ouais, je vais t'expliquer un petit peu où on en est. Jusqu'à présent, Anna ne connaissait que le nom de sa mère, mais ne l'avait encore jamais vue. Fabrice a retrouvé une photo d'elle. Pour la première fois, Anna va donc pouvoir découvrir le visage de sa maman. Voilà ta maman. Une très belle femme. Je pense qu'elle avait à l'époque 25-35 ans. Hein. Bon, je lui ressemble tellement, ça me trouble trop de la voir en fait. J'ai appris malheureusement qu'il était arrivé un malheur, donc en 89, à l'âge de 46 ans. Voilà. De quoi? De maladie, je n'ai pas trop de détails, on va en savoir plus dans la matinée. Donc 89, oui, 46 ans. Aucune trace avant, donc je pense qu'elle a vécu une vie instable aussi bien en France qu'en Tunisie. Hein. Fin de l'histoire, la page se tourne, c'est plus la peine de chercher ma mère, elle est morte. Voilà. Au moins je le sais. Voilà, tu aurais pu comme au moins je le sais. C'est comme si on apprenait le décès d'une personne que je connais pas. Je comprends. Alors je regrette beaucoup de ne pas l'avoir connue. Mais en même temps, en 89, j'avais 16 ans. Ouais, tout à fait. C'est impressionnant. Et donc là, les deux enfants, on en aura également confirmation tout à l'heure, semblent être Sonia et Dejla. Sonia et Dejla, les deux sœurs qu'Anna n'a jamais vues et dont elle ignorait l'existence jusqu'il y a peu de temps. J'ai appris par la famille très proche que malheureusement Dejla avait succombé également d'une attaque pulmonaire à l'âge de 18 ans. Il me fallait à tout prix t'apporter une bonne nouvelle et j'ai cette bonne nouvelle. Donc ta sœur Sonia est en vie. J'ai retrouvé des traces donc, de son mari jusqu'en 99 en Australie. Un mariage en 2001 qui les ramène, je dirais, sur le plus près de nous. Et un départ en Pologne. Et j'ai retrouvé la trace de Sonia hier, c'est tout frais, qui se trouve bien en vie. Et surtout, et c'est ça l'excellente nouvelle, c'est qu'elle est à ta recherche depuis plus de 20 ans. Et j'ai... Plus de 20 ans qu'elle me cherche. Ouais. Je suis désolé. Donc voici. Plus de 20 ans qu'elle me cherche. Ouais. Elle savait que j'existais. Elle savait que tu existais parce que donc ta maman sur son lit de mort lui a dit oui, en effet, tu as une sœur. Ouais. Donc ce que je te propose, c'est qu'on joigne ta sœur à l'aéroport. Non. Si. Je l'ai appelée hier. Elle arrive là? Ouais. Oh purée. À quelle heure? À 10h10. Oh, elle a accepté, suite à mon coup de fil d'hier, de se déplacer. Je lui ai demandé si on pouvait se voir. C'est énorme. Ouais, c'est énorme.
Donc elle va venir là à Paris là tout de suite là maintenant. Alors elle c'est ma soeur, elle est comme moi. C'est pas dans 2 semaines, c'est maintenant tout de suite. C'est ma soeur. Voilà. C'est énorme. De son côté, Samuel continue ses recherches avec acharnement. Lui aussi veut tout savoir sur ses origines. Il a pris rendez-vous avec la directrice de l'orphelinat dans lequel il a été accueilli étant tout petit. Un endroit dans lequel il n'est jamais revenu depuis. Sa sœur Sylvia a décidé de l'accompagner pour l'occasion. Non. Sylvia connaît un peu cet endroit. À l'époque, elle accompagnait toujours leurs parents adoptifs quand ceux-ci rendaient visite à Samuel. Ce lieu n'est donc pas totalement inconnu pour elle. Bonjour. Bonjour madame. Enchantée. Entrez, je vous attendais. Merci de bonsoir. Si Samuel est venu ici aujourd'hui, c'est pour avoir enfin accès à son dossier d'adoption dormant dans les archives de l'établissement depuis des années. Ils vont donc être accueillis par Mireille, la directrice de la pouponnière. En préambule, celle-ci a ressorti quelques photos de l'époque où Samuel vivait ici. Sylvia va reconnaître aussitôt les lieux, elle se souvient très bien des visites qu'elle rendait au petit garçon avec ses parents adoptifs. Quand elle venait voir et qu'on partait, je me revois plus de le voir là, derrière cette fenêtre. D'accord. Voilà, donc c'est typiquement à cette époque, hein, c'était des chambres, dortoirs, je ne sais pas comment on peut dire, pour 9 enfants. Oui, j'étais toujours à la fenêtre quand il partait. Ça... Même s'il était très jeune, Samuel garde des souvenirs marquants de cette période. Il y a une personne en particulier qui est restée dans sa mémoire durant toutes ces années. Une dame qui s'occupait de lui quotidiennement et qui tenait un peu le rôle de maman pour lui. Il y avait une dame qui s'appelait Eliane. Oui. Je vous ai coordonné, oui. Ouais. Parce qu'elle est partie en retraite il y a, je sais pas, 6 mois. C'est quelqu'un de très facile à joindre. C'est une personne qui a beaucoup compté pour moi, j'ai le souvenir. Et puis alors en pleine forme, hein, donc si vous voulez avoir un contact, oui, c'est quelqu'un de très bien. J'ai eu, c'est celle qui s'occupait de moi à cette époque-là. D'accord. Mais bon, voilà, c'est la maman qu'on n'avait pas à ce moment-là. Et elle a compté beaucoup dans ma... Même si elle ne le sait pas, parce que elle ne nous a pas vu grandir après, donc elle ne peut pas savoir ce qu'on ressent. Mais elle a vraiment beaucoup compté sur mon adolescence. Ouais. Et mes souvenirs, parce que c'était vraiment le souvenir principal, c'est cette dame. Mais si Samuel est ici, c'est aussi pour avoir des informations sur sa famille biologique. La directrice va donc aller chercher son dossier d'adoption, précieusement conservé dans les archives de l'établissement. Sur la couverture figurent des informations que Samuel connaît déjà. Son nom de famille d'origine et son prénom de l'époque, Rachid. À l'intérieur figurent des rapports du personnel que la directrice va prendre le temps de leur lire. Donc sur le plan familial, la mère de l'enfant est venue le voir très rarement. Donc on n'a pas le nombre de visites. Vous étiez plutôt un enfant à l'aise, facile à prendre en charge. Voilà. Et à l'époque, Rachid est un enfant qui ne présente pas de problème de santé et qui est très mignon. Voilà. Alors, j'ai un petit dessin de vous, du mois d'avril 81. C'est moi qui ai vu. Un artiste. Ouais, je suis pas un grand dessinateur, mais. Oui, mais j'ai fait des progrès quand même. Voilà. Samuel n'a pas forcément envie de retrouver sa mère. Par contre, il aimerait beaucoup savoir s'il a des frères et sœurs. Alors, ce que je peux, moi, vous confirmer, c'est que vous aviez un frère à l'époque, quand vous êtes arrivé à l'Angélus, de 5 ans. Voilà. Qui n'est pas passé par votre établissement? Non, et qui s'appelle Mohamed. D'accord. Voilà. Donc, qui était votre aîné. Oui, d'accord. Voilà. On avait connaissance que vous, en tant qu'enfant, à l'âge de 4 mois, vous habitiez chez votre grand-mère, sachant que votre maman, qui s'appelait Yamina, vous le saviez ça? Non. Voilà, elle s'appelait Yamina, votre maman, elle s'appelle Yamina, je ne sais pas dans quelle situation elle est aujourd'hui. Elle vivait une situation instable et elle vous avait laissé chez sa mère et elle venait vous voir régulièrement, sachant que son premier enfant Mohamed, âgé de 5 ans et demi, y était aussi. Chez la grand-mère. Et donc on voyait, elle avait 22 ans, donc ça veut dire qu'elle avait eu un enfant à 17 ans. Et un deuxième à 22 et qu'apparemment il n'y a pas de papa identifié. Samuel a donc un frère plus âgé que lui. Il en a désormais la confirmation. Comme il connaît son nom de famille, il va très vite localiser son adresse et va se rendre à son domicile sans attendre une seule seconde, accompagné de sa femme Émilie. C'est quand même un frère, hein? C'est pas rien.
Samuel va se garer, mais sans descendre de sa voiture. C'est ici. Traversez le rond-point. Ce frère qu'il ne connaît pas est peut-être à quelques mètres de lui maintenant. Vous êtes arrivé. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton frère habite peut-être là? Bah, ça me fait... c'est spécial, hein. Je pouvais pas... Je me rends... Tu veux la réaliser? Bah oui. Et déjà, je viens d'apprendre son existence il y a quelques heures. Et puis, il est dans le bâtiment qui est derrière moi. Donc, c'est le seul qui avait le droit de visite sur moi. Donc il sait que j'existe. Mais ouais, ça me fait beaucoup de peine pour lui, parce que peut-être qu'il... Mais je connais pas sa situation, donc je peux pas rentrer dans sa vie comme ça. Mais je sais qu'il est vivant et je sais qu'il est là. Voilà. Ça fait longtemps que je le cherchais, ça. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Dis-moi qu'il existe et qu'il est resté dans le coin. Le plus important, c'est qu'il existe. Samuel ne descendra pas de sa voiture finalement. Il ne se sent pas le courage de le rencontrer et de faire intrusion dans sa vie pour le moment. Mais c'est tout de même avec le sourire qu'il va reprendre le chemin de leur maison. Mais c'est bien de savoir. Ça te fait du bien? Ouais. Ah oui. Ah oui. Ça te soulager quelque part? Ah oui, quand tu cherches l'adresse de ton frère, enfin ou ta sœur, et que tu sais que c'est un frère, et toute ta vie, et tu te fais des films et des films, et que tu sais où il est, et oui, ça me fait du bien, ouais. J'ai découvert ce que je voulais. Ce que tu voulais? Ouais, bien sûr. À Paris, l'enquête du détective privé engagé par Anna a donné d'énormes résultats. Elle sait désormais que sa maman est décédée il y a de nombreuses années, mais ce qu'elle a appris surtout, c'est qu'elle a une sœur se prénommant Sonia, vivant en Pologne. Une sœur que le détective privé a contactée et qui a décidé de venir à sa rencontre aujourd'hui même à Paris. Anna et Fabrice vont donc immédiatement prendre la direction de l'aéroport. Je te laisse monter devant? Oui, d'accord. Ouais. Dans la voiture, Anna va avoir beaucoup de mal à contenir son excitation. Purée, je vis un truc de ouf. C'est énorme. Là, en fait, là, tu vois, là, je vais aller chercher ma soeur, là, que j'ai jamais vue, que je ne connais pas. C'est ma soeur. Ma soeur, là. Ta sœur, oui. Que je connais pas. Ouais. Que je vais voir, là. Je te devais bien ça, hein. Oh, purée, c'est énorme. Une sœur qui vient d'atterrir et qui va appeler Fabrice sur son téléphone. Oui, allô? Oh, oui, bonjour Sonia. Je suis là. Je suis dans la voiture, je suis là. Terminal 1, porte 34, c'est ça? D'accord, très bien. Je suis là, Sonia, je suis là. À peine arrivé, Fabrice va se lancer à sa recherche. Un peu intimidée, Anna va rester près de l'une des portes à attendre qu'il revienne avec sa sœur. Et celle-ci va finir par apparaître. Sa sœur Sonia, vivant actuellement en Pologne, et qui elle aussi tentait de retrouver sa trace depuis près de 20 ans. Je sais. On se quitte plus, hein. On se quitte plus, hein. Jamais. On se quitte plus. Sonia n'est pas venue seule en France, son mari polonais l'a accompagnée. Bonjour à ton mari quand même. Bonjour.
Je suis tellement contente. C'est énorme. C'est ma sœur que je cherchais. Mais j'arrive pas à croire parce que la ressemblance est énorme, c'est ça? Énorme. Ouais, j'ai vu la photo tout à l'heure. J'ai vu que je ressemblais énormément et j'ai dit dans la voiture que ça va te faire bizarre. Moi, qui ressemblait énormément à maman parce qu'on allait à peu près les traits. Mais c'est choquant. Ma mère devant moi. On les laisse, on s'en va. Et on les laisse, on s'en va, on a plein de choses à se dire. Hein, oui. D'accord? Voilà. Quand j'ai vu ma sœur, j'étais choquée parce que je voyais ma mère devant moi. Elle ressemblait trop. Je m'attendais qu'il y aura un petit peu une ressemblance, mais pas une ressemblance aussi forte. C'est le portrait craché de ma mère. Je me retrouvais devant ma mère. Parce qu'évidemment, au contraire d'Anna, Sonia a très bien connu leur maman. Elle a grandi avec elle et a gardé beaucoup de souvenirs de cette époque. Tu l'as connue jusqu'à quel âge, toi? À l'âge de 15 ans. Jusqu'à tes 15 ans, d'accord, donc tu te souviens très bien d'elle. Ok, alors elle était comment? Bon, elle était, pour moi, c'est la meilleure mère. Mhm. Elle faisait le père, la mère, elle nous aimait beaucoup, elle nous protégeait. Donc je découvre C'est qui est dingue, beaucoup de t'as choses. vu, hein? C'est qui est dingue. Je découvre beaucoup de choses. Ah ouais. Voilà. Truc de folie. Moi, elle m'a squeezée, quoi. Et moi, moi, ça c'est la tante. Pendant de nombreuses années, leur maman a gardé l'existence d'Anna secrète auprès de sa famille. Ça n'est que dans les derniers jours de sa vie qu'elle a tout révélé à Sonia. C'était il y a 20 ans. Depuis, Sonia a elle aussi mené l'enquête pour tenter de retrouver Anna. Je cherchais toujours ma sœur parce que notre mère elle nous a annoncé qu'il y avait une sœur et qui est morte. Or que on n'avait aucun papier, il n'y avait pas le corps, on ne savait rien. C'était un point d'interrogation concernant cette sœur-là. Et pour moi, j'avais un sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'un jour ça va apparaître la vérité. Tu l'as su quand? Tu l'as su quand? Que tu avais une sœur? Ok, ouais, c'est sûr que là c'est encore plus fort que... Ouais, c'est énorme. Anna va également découvrir qu'elle a 2 neveux. C'est des jumeaux. Il y en a qui a les yeux verts et l'autre les yeux marrons. Oui, les yeux bleus. Les yeux de son De père. papa, d'accord, et l'autre Voilà. les yeux marrons. Oui, c'est ça. Et c'est les yeux de C'est sa rigolo, maman. ça. Par contre, c'est des caractères à sa mère. Bien partagé. En polonais, comme on dit, je vais retrouver ma sœur. Znalazłem moją siostrę. En tunisien, Yes. القيت أختي. Quoi? القيت Orti. Elle rête. القيت القيت. Elle rête. Elle rête. القيت أختي. Orti. أختي. Comme les Ma autres. sœur. Elle rête, orti. Ok. Sonia lui a montré ses enfants en photo. Anna est donc pressée de lui présenter également les siens qui vont être amenés par son mari, Fabrice. C'est ma sœur. Incroyable. Sonia. Formidable. Formidable. Incroyable. Enchanté, bonjour. Ça fait bizarre. Enchanté. Vous êtes toutes les deux en larmes. On m'a dit donc. Incroyable. Non. C'est ta tata, c'est votre tata, c'est ma sœur. Une nouvelle histoire va commencer pour Anna. Elle a découvert hélas que sa maman était décédée il y a de nombreuses années, mais elle s'est découvert une sœur et des neveux, une rencontre qui va, à coup sûr, totalement changer sa vie. C'est merveilleux. Donc j'ai une nouvelle sœur que je connaissais pas et puis une nouvelle famille en plus de celle que j'ai déjà. Et on est très attendus en Pologne, on est très attendus à Tunis, c'est super chouette. Voilà, c'est super, je suis contente. 4, non, on est 4. On est 4. La famille. Près de Saint-Étienne, Samuel continue, lui, à mener son enquête. Il sait désormais, après avoir ouvert son dossier d'adoption, qu'il a un grand frère de 5 ans plus âgé que lui, prénommé Mohamed. Il sait où il habite, mais ne se sent pas encore prêt d'aller le voir. Le soir venu, c'est avec une copie de son dossier d'adoption sous le bras que Samuel va retrouver ses parents adoptifs. Donc il y aura certainement des choses que vous savez, ce qui est normal, mais il y aura des choses peut-être que vous ne savez pas. Et qu'ils ne pouvaient pas vous dire. Ça, c'est mon premier dessin.
C'est pas de l'informatique, hein? C'est bien informatique. Ces dessins ont été faits le 16 avril 1981 et le 2 février 1981. Ma mère, qui est très attachée à Rachid, ne souhaite pas son placement, mais une aide financière pour le nourrir, le soigner et l'habiller. Et à ce moment-là, elle avait un fils qui avait 50 plus que moi et qui s'appelait Mohamed. Et qui, lui, avait les droits de visite avec ma mère à la pouponnière et ma grand-mère. C'était les 3 seules personnes qui pouvaient me rendre visite. Ma mère y allait irrégulièrement à la pouponnière. Elle venait jamais. Enfin, très, très rarement. On cherchait à en savoir le moins possible pour... Oui, pas qu'on... parce qu'après, il faut le garder toute sa vie. Ouais, voilà. Oui, il faut le garder en soi et c'est Oui, encore donc plus dur. on ne demandait pas... C'est pas l'essentiel pour nous. Hein. Ils ne savent pas si ta mère est encore en vie. Non, par contre, on sait que mon frère, il est encore en vie. Ouais, lui, on le sait. T'aurais envie de rencontrer ton frère, ta mère? Ma mère, non. Pour l'instant, non. En ce qui concerne mon frère, c'est, je suis pas, pour l'instant, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Plus tard, peut-être. J'ai mis 34 ans à ouvrir mon dossier. Je peux mettre 10-15 ans à aller rencontrer mon frère. Maintenant, peut-être que je n'irai jamais. J'aimerais savoir si ça vous fait du bien, si ça vous rassure de savoir ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire de Silvio, et maintenant vous connaissez la mienne. Et je voudrais savoir si c'est avec regret que vous apprenez tout ça ou pas. Pas du tout. Pas du tout, on était bien d'accord que vous recherchiez vos racines. Et si ça peut vous faire du bien au fond de vous-même, c'est avec plaisir. Parce qu'un arbre qui n'a pas de racines, il ne pousse pas. Non. Et nous, on lui a donné des branches, on va mettre l'arbre, avec des racines. Mais il poussera. On est bien content. Samuel n'a pas envie de retrouver sa mère. Quant à son grand frère, comme il l'a dit, il ne se sent pas pour le moment de le contacter. Cela viendra sans doute avec le temps. Mais il y a une dernière chose qu'il voudrait faire, retrouver cette dame qui s'était occupée de lui à l'orphelinat quand il était tout petit. Celle qui a tenu le rôle de maman pour lui avant d'être adopté. Elle se prénomme Eliane et la directrice de la pouponnière a organisé un rendez-vous avec elle pour que Samuel puisse la revoir. Et c'est les bras chargés d'un énorme bouquet de fleurs que celui-ci va faire son arrivée dans l'établissement. C'est dans l'un des bureaux qu'il va enfin retrouver celle qui s'était occupée de lui quand il était tout petit, après 32 ans de séparation. Mais je le reconnais. Il est où le petit bouboule de mes souvenirs? Samuel, mais oui, c'est bien toi, je te reconnais. Ça va? Bah oui. Moi, je t'ai quitté jeune maman, mais tu me retrouves mamie. Oh, ça fait plaisir. Je suis contente. Est-ce que tu me reconnais? Comme je suis contente. Tu as changé. Tu es devenu un beau jeune homme. Oui. Mais je te reconnais. Regarde, je t'ai apporté des photos, mais je crois que tu as celle-ci. Ah, on n'oublie pas. Hein. Non, c'est vrai. Regarde, alors celle-ci, je pense que tu l'as. Oui. On t'appelait Dadou, tu te souviens? Dadou. Oui. Dadou. Et puis alors j'en ai une, quand tu as... Petite boule, regarde. Moi, je l'avais gardée précieusement. Dadou, février 81. Je me souviens, quand tes parents venaient te voir, c'était terrible parce que tu voulais plus revenir. Il fallait que presque que je t'arrache, que je te prenne. Tu m'expliquais. C'était terrible. Moi, ça me fendait le cœur. Mais voilà, ton parcours, c'est bien ce que tu fais, de rechercher ton parcours comme ça. Et c'est génial. Mais je suis bien content. Ben moi aussi.
Ça me fait Mes parents, ils plaisir. sont contents aussi. On va pouvoir garder un petit Ouais. contact quand même. Ah oui, bien Internet, sûr. c'est... Samuel sait qu'il a un grand frère, il connaît désormais beaucoup de choses sur son passé, mais aujourd'hui, il vient de se rendre compte que le plus important pour lui, en fait, c'est d'avoir retrouvé Eliane. Bon, on a des rêves de gamin, c'est toujours plus ou moins matérialiste. Ben moi, mon rêve de gosse, c'était de revoir Eliane. C'était de la retrouver, c'était... Qu'on me parle d'elle, et encore mes parents ne me parlaient pas souvent d'elle parce que ça me faisait beaucoup de peine. Mais c'est vraiment... cette date, je ne l'oublierai pas. Je me dis qu'il y a un bon Dieu parce que 32 ans plus tard, retrouver cette personne, c'est... Voilà, c'était mon histoire, hein, de toute façon. Mon histoire, elle est partie de là et elle se finit là. Maintenant, je vais pouvoir repartir avec Émilie tranquillement et puis... voilà, c'était... Il fallait que je la retrouve avant d'entreprendre quoi que ce soit. Puis... Moi, je suis contente parce que j'ai servi à quelque chose. Voilà. Ah, que oui. Et Ah, puis bien. j'espère qu'on va garder le contact. Bien sûr. Et puis, mon petit Dadou, bonjour à ta famille et, Je ne manquerai pas. et bonne fin, Merci. bonne continuation, hein, et que ta vie soit belle. C'est gentil. Allez, merci Diane. Au revoir. Bye.